Bonjour tout le monde. On est en 2014, premier projet de construction à Madagascar qui est basé sur la méthode des voûtes. Bon, ici, c'est de coutume à Madagascar, avant de faire la fondation, c'est le petit rituel avec un peu de prière et de vodka, enfin de l'alcool, et faire un petit speech pour commencer, quoi. Et après on creuse la fondation et ainsi de suite, quoi. Ici on a utilisé des briques en terre cuite parce qu'il y avait une ancienne construction et on a démoli et puis on a récupéré les briques. Donc du coup il nous restait pas mal de briques et puis on a dû en rajouter quand même parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais c'est basé sur briques en terre cuite. Et pour la fondation, donc on utilise leur méthode là-bas pour construire. Donc on creuse la fondation, on n'a pas de béton, il n'y a pas de béton armé, hein, c'est qu'avec des cailloux, de la terre et de la pierre, quoi, hein, de gravats. Et ensuite on monte des moellons, c'est-à-dire des pierres carrées taillées, et on met de la terre dedans comme un mortier. Donc c'est vraiment bon, de toute façon on part sur de l'économie et du local, quoi. On n'utilise que des matériaux locaux et on essaye de minimiser le prix, quoi. Donc voilà, donc, là on continue un peu à arroser avec de l'alcool la fondation, comme ça on prospère. Bon, c'est la première fois qu'on construit par cette méthode, donc c'est comme on dit, on essuie les plâtres, hein. On avait du mal à le faire, mais là on fait recommencer. Donc fondation classique comme là-bas, mur classique jusqu'à une certaine hauteur, et après démarrage de la voûte. Et c'est là qu'on va galérer un peu ensuite.
Première pioche. Avec de la boue tranchée, des cailloux, de la boue. Voilà la fondation. Donc là c'est fait, un peu de ciment pour jointer. Et là on commence le mur. Donc là-bas il commence par les 4 coins quoi, en fait, ou les coins suivant qui a combien de coins, mais suivant le nombre de coins, mais il commence par le coin. Et donc il monte les briques avec du mortier terre ou du jus de terre plutôt, hein, de la terre rouge. Bon, d'après ce qu'ils racontent, c'est de la bonne qualité. Hein, donc, ouais, eux, ils construisent comme ça quoi là-bas. Donc il n'y a pas de ciment ni rien, on monte le mur avec des mortiers terre. Bon, ce sont des murs quand même assez épais. Hein. Nous, on a pris un mur à 50 cm d'épaisseur. Parce qu'après, on repose la voûte là-dessus. Donc là, on ne paye plus, on va monter peut-être de 1 mètre ou 1,10 m de mur. Pour la particularité, on a des bouteilles comme éclairées à l'intérieur. Ça remplace les pavés de verre. Bon, là, c'est pas dans les vacances, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un gamin, mais c'est pour aider les parents, quoi. Donc, le mur de façade. On fait des tests pour couper les bouteilles. Donc là, on prend des fils de laine tricotée qu'on imbibe d'alcool et on brûle, on met autour et on brûle et après on remplit de l'eau et ça nous fait un choc thermique quoi, au niveau du niveau d'eau. On arrose un peu pour que le froid et le chaud fassent un choc thermique. Et alors, ça marche relativement bien. Bon, c'est pas très droit, mais après on les assemble avec du scotch et
2 bouteilles qu'on assemble avec du scotch. Voilà. Bon, après c'est un peu lent. Ouais. Bon, ça parce que là on n'a pas de disqueuse diamant pour couper les bouteilles parce que ce serait le plus simple. Mais là on fait avec le moyen de bord, donc c'est un peu lent à faire. Il faut voir ensuite comment on fait, mais là bon, ça dépanne. Hein. Ça dépanne bien pour le moment. Donc ça c'est la première méthode. Hein. Et là l'autre méthode c'est pareil hein, avec du fil de laine tricotée, imbibé d'alcool et on le chauffe, puis après on le plonge dans le seau. La cuvette remplie d'eau froide et puis ça fait un choc thermique et ça coupe la bouteille. Et là a priori ça a marché avant de plonger. On trace sur le mur la forme de la voûte qui va nous servir de gabarit par la suite. Donc on commence, une fois tracé, donc on commence à monter les briques en suivant la trace. Mais là aussi, c'est comme c'est la première fois qu'on le fait, donc on cherche un peu comment il faut faire la composition de la terre, mortier. Et comment on le monte. Donc là on part sur le principe un peu de la voûte nubienne et on penche un peu les briques, on les incline quand on les monte et comme ça ça retombe pas de l'autre côté avec son propre poids. Bon, on cherche un petit moment hein, entre la théorie et la pratique. Quand on commence, c'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Donc là, on utilise des briques en terre cuite. Hein, elle est assez légère, mais pas très plat quand il le fabriqué. Donc c'est difficile on peut pas dire qu'on va les rattraper avec le mortier parce que le mortier, on verra par la suite que le mortier terre et briques terre cuite ne sont pas très compatibles. Ça pose problème quoi, en fait. Voilà, comme c'est la première fois, on continue comme ça, on verra et on verra par la suite comment ça se déroule. Au début, on taille un peu les briques pour bien le positionner. Et après, ça se monte comme les briques normales, en quinconce.
il doit avoir une inclinaison de 15 degrés à peu près sur la première brique qu'on monte par rapport au mur. Voilà, de l'autre côté du mur, donc l'autre pignon opposé, on a utilisé un petit gabarit en métal pour, pour nous guider pour la voûte. Donc là, ça nous aide à avancer sans trop se tromper sur la linéarité. Donc là, ça a bien avancé, ça avance bien comme ça. Donc, la dimension de la voûte, à peu près, ça fait du 3,50 m de largeur sur 9 mètres. Et pour finir, pour couvrir tout le toit sur une voûte, ça nous prend à peu près une semaine. Ça va relativement vite quand même. Et pour la construction en totalité, donc le gros œuvre de la fondation jusqu'au toit et toit végétal, ça nous prend à peu près 2 mois. Le temps d'un séjour, quoi, en fait. Et tout ça, bon, c'est à prix quand même, on essaie de le faire à prix réduit, surtout par rapport aux matériaux. Donc là, on taille un peu la brique pour faire la clé de voûte.
De l'intérieur, on le voit comme ça. Donc là, on a remblayé avec des briques et ensuite de la terre par-dessus. Ils ont arrosé. Voilà, à la fin. Donc là, c'est le remblayage après. Et la catastrophe, la voûte s'est écroulée. Donc la raison, c'est que quand ils ont fait le remblai, au centre des deux bâtiments, ils ont chargé beaucoup plus qu'à l'extérieur sur les côtés. Et du coup, il y avait un déséquilibre énorme sur la voûte et ça a fini par s'effondrer. Et en plus, quand ils ont mis les remblais, ils ont lancé ça comme des brutes un peu et ça fait beaucoup de choc et petit à petit, ça a lâché. Et la qualité des mortiers aussi, c'était pas terrible et ceci explique aussi ça, cela. Après la catastrophe, on a démonté, on a nettoyé, démonté toutes les deux voûtes, donc, et on a reconstruit. Et cette fois-ci, on a utilisé des cordes pour l'alignement, hein, plus de coffrage, enfin, plus de guide, machin. C'est la corde qui nous sert de guide. Ensuite, pour le mortier, on l'a stabilisé avec un peu de ciment, donc sur le mortier qu'on avait avant, on a rajouté un tout petit peu de ciment. Et comme ça, il y a plus de compatibilité avec les briques en terre cuite. Si on avait de la terre crue, on n'aurait pas fait ça, mais avec la terre cuite, c'était plus prudent de mettre un peu de ciment dessus, mais très peu, c'est de l'ordre de 5-10%. Et ça tenait mieux et ça se montait plutôt bien avec l'argile et les ciments, ça collait mieux, quoi. Et quand le mortier sèche, il n'y a pas de retrait comme la terre toute seule. Et du coup, ça reste collé. Parce qu'avant, avec la terre, ça faisait un genre d'amortisseur, ça créait un petit vide et ça fait un genre d'amortisseur. Et même quand on marchait sur la voûte, on dirait on marchait sur des suspensions, quoi, un peu. Ça bougeait un tout petit peu, quoi. Voilà. Donc là, on a mis le fil, passage de fil de lumière. Et après, ensuite, pour le remblai, donc on a remblayé de façon identique de chaque côté et on a modifié les façades avant et façades arrière. On n'a pas fait comme eux ils ont mis en un seul tenant. C'est comme là maintenant on avait deux pentes sur chaque voûte, quoi. Donc avec cette méthode-là, maintenant ça tient. Et ça fait depuis quelques années que c'est comme ça et ça tient. Évolution extérieure de la construction depuis le début. Donc on voit une modification qu'on a faite dessus, hein, ce qui allait pas, on a remarqué que les fenêtres sont trop petites, donc on les a créées déjà et les agrandis. Et le toit aussi c'est pareil, les pignons on les a modifiés suivant le test en réel en fait. Quand il pleuvait on voyait que ça allait pas du tout et on avait des problèmes d'humidité et on a essayé de s'adapter au fil du temps, quoi. Donc là on a agrandi les fenêtres
Et on a peint les portes, les ouvertures. On a fait l'enduit de façade. Après, on a les protections des fenêtres, un peu atypiques, un peu, hein, sur le thème de la musique. Ça donne un peu de cachet, quoi. L'intérieur. Et voilà, c'est fini. Abonnez-vous pour pouvoir suivre la suite prochainement. Il y aura les finitions, il y aura autre chose aussi, et puis il y a divers bricolages, quoi. Donc n'oubliez pas de cliquer un petit pouce. À bientôt, à la prochaine.